Bonsoir tout le monde. Donc, comme prévu, le direct au sujet de la perversion pour trouver des solutions. Donc, je voulais être en lumière naturelle parce qu'il fait très beau. Donc, vous me voyez un peu de manière juste le visage. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Perle, je suis chamane et je le pratique depuis presque une dizaine d'années. Et donc, c'est vrai que ça fait quelque temps que cette vidéo trotte dans ma tête parce qu'on parle beaucoup de relations toxiques, de pervers narcissiques, de, voilà, de relations dysfonctionnelles. On pointe le doigt sur comment les reconnaître, mais quelles sont les solutions parce qu'il y a quand même divers degrés de perversion. Effectivement, on a, à moins qu'on soit Dieu, on va dire, on va être plus ou moins tous et toutes dans une forme parfois de perversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, face à une situation avec le compagnon au travail, cela avait révélé un traumatisme, mais qui apporte tellement, tellement de peur que la seule solution va être de détruire l'autre. Et donc, ça va être soit par de la moquerie, donc je vais parler un petit peu des paliers de perversion. Alors, je vais vous faire patienter une seconde parce qu'en fait, là, j'ai le soleil dans les yeux, c'est pas possible. Hop, hop là. Je suis de retour, vous allez mieux me voir. Donc voilà, je disais que il y a des paliers de perversion. Et pour moi, c'est hyper important qu'on se rende compte que parfois, on va avoir des tendances perverses. Pas être pervers narcissique, je vais en parler tout à l'heure, hein, mais avoir des tendances perverses. Pour moi, la tendance perverse, ça commence par de la moquerie, ça commence par dénigrer, un petit peu rabaisser, voilà. Même si, voilà, le pervers narcissique, ça va être vraiment comment dire? Le summum, on est d'accord, hein, c'est, H24 qu'il dénigre, qu'il se moque, qu'il rabaisse et qu'il détruit. Et je vais aller vous dire aujourd'hui les causes de pourquoi le pervers narcissique se comporte comme ça et pourquoi certaines personnes, et je m'inclus, et donc, je dis bonjour déjà à Marc. Sachez qu'aujourd'hui, c'est interactif. Vous pouvez poser des questions et je peux vous inviter aussi en ligne. Donc, profitez-en. Et c'est très important de comprendre l'origine parce que parfois, parce qu'on a peur, parce qu'il y a une absence d'amour, on va avoir des tendances perverses. Vous avez bien entendu, lorsqu'on a une peur profonde, souvent une mémoire soit de l'enfance, des violences de l'enfance, ou éventuellement de vie antérieure, on va avoir une peur tellement profonde que la seule solution qui nous vient en premier, c'est de détruire la cause en face. Et quand on comprend ça, il se passe quelque chose de vraiment transformateur à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi j'ai eu cette tendance perverse, soit à me moquer, à rejeter, à inconsciemment faire du mal parce que je pensais être attaquée, je pensais être en souffrance, parce qu'il faut savoir que la perversion, sur l'instant, va se voir en premier lieu comme une victime. Et donc, ce qu'il faut aller détecter, la première chose, lorsqu'il y a une perversion, lorsque vous vous êtes moqué de quelqu'un, que vous avez jugé profondément quelqu'un, ou qu'il y a une action négative sur l'autre, c'est quelle peur ça vient réveiller à l'intérieur de moi. Et surtout, si on a pu en arriver là, c'est qu'il y a eu, pardon, un profond, je dirais même une totale absence d'amour, une totale absence d'amour. Lorsque la perversion, qu'elle soit dans des degrés, on va dire, moindres, jusqu'au pervers narcissique, c'est qu'il y a une absence d'amour dans la situation. Sinon, la personne va effectivement réagir, mais pas dans des choix qui sont pervers et toxiques.
Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que effectivement, aujourd'hui, on évolue. On peut se rendre compte, et c'est l'époque en ce moment qui le veut, parce qu'en fait, l'été, on vous amène à vous animer, alors que c'est le moment de faire un peu le bilan sur les choix que l'on a fait, sur un peu ce qu'on est en train de récolter, se dire, bon ben voilà, là, je me rends compte que j'ai fait un choix face à cette situation qui ne me convient pas et je m'engage à évoluer, entre guillemets, pour la rentrée et pour les prochaines saisons. Et donc, je vais parler maintenant du pervers narcissique. Euh, Comment dire? Le pervers narcissique, on est d'accord, c'est la personne qui détruit pardon, l'autre dans le total extrême, dans la violence, dans un rapport d'ego, de force, de manipulation totalement extrême. Et je vais vous dire l'origine de pourquoi le pervers est comme ça, avec d'autant plus un manque d'empathie. Ok? C'est pas totalement qu'il a un manque d'empathie, hein. Il vous choisit parce que vous avez quelque chose qu'il veut absolument réactiver en lui, qui est totalement éteint. Toujours pareil, soit depuis l'enfance, soit depuis d'autres vies. Donc en fait, il va s'intéresser à vous parce que vous avez certaines aptitudes, certains traits de caractère, peu importe, que lui, vraiment, va apprécier. Bonjour à tous ceux qui regardent. Et le problème, et qu'est-ce que je vous ai dit, la perversion, c'est la peur ultime. C'est-à-dire qu'il a tellement peur de faire le chemin vers ce qu'il a apprécié chez vous, pardon, je n'avais pas le terme, vers ce qu'il a apprécié chez vous, qu'en fait, ce qu'il va faire, il va faire comme un enfant qui teste bien avant d'y aller. Donc, il va tout tester sur vous pour voir s'il y a une faille. Parce que si on peut encore lui détruire, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire, soit de l'enfance, soit d'autres vies, où ça a été détruit par une situation, par des personnes, peu importe. Et donc, par exemple, imaginons, il va apprécier votre côté sportif. Je suis sportive, voilà. On va prendre un exemple concret. Il apprécie votre côté sportif. Entre guillemets, il croit tomber amoureux de vous parce que vous êtes sportive. Sauf qu'il va avoir de cesse de le critiquer, de le mâcher, de vraiment le tordre dans tous les sens pour voir si vous restez dans cette capacité à continuer à faire du sport comme vous l'entendez. Et c'est là où l'amour pour soi est la clé. Et je vais vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement. C'est là où l'amour pour soi est la clé. Parce que quand il voit, et je vais vraiment être dans une prévention, ne tentez pas cette expérience. Si ne vous ne vous, je crois que je suis tellement passionnée, j'en suis désolée. Ce sujet, ça fait des semaines que je veux en parler. Et voilà, je voulais vraiment le structurer. Et sachez que, voilà, si vous n'êtes pas solide émotionnellement dans le sens avec un amour, un respect profond pour vous, passez votre chemin sur cette expérience, juste écoutez pour comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le pervers va mâcher votre activité sportive de manière péjorative, va dénigrer, critiquer, etc. Voire vous saboter des moments de sport. Et donc, si par amour pour vous, vous ne, vous ne surenchérissez pas, pardon, si par amour pour vous, vous continuez à faire du sport, voilà, vous dites, ok, ta vision des choses, c'est ça, mais moi, je vais continuer à faire du sport. Mais au bout d'un moment, il va voir que c'est intouchable. Et comme c'est intouchable, il va se mettre à le respecter. Et quand il va se mettre à le respecter, il va oser aller faire le chemin. Et moi, je l'ai vécu avec une personne très proche il y a maintenant à peu près, c'était il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Donc, à chaque fois que la personne était dans des tendances perverses narcissiques, c'est quoi? C'est pas de l'amour pour moi, donc je m'en vais. Ça m'est arrivé de faire 1 heure de route parce qu'on était à 1 heure de route l'un de l'autre et de rentrer. Et à un moment donné, il y a eu 2 plans qu'il n'a pas pu toucher. L'amour pour moi, le respect pour moi et mon travail. Il a eu de cesse parce qu'il voulait ouvrir sa propre entreprise. Il n'a eu de cesse de critiquer la mienne de manière très violente. Et je me suis même dit, parce que
jeune chamane et accompagnatrice en individuel. Et je me suis dit, mais là, je passe une thèse en fait. Là, je repasse un examen spirituel pour comprendre ce qui se passe pour un pervers narcissique. Et donc, à chaque fois, je disais, écoute, voilà, là, c'est violent pour moi. Je, je rentre chez moi. Je parlais même pas de lui. Je disais, là, pour moi, c'est violent. Quand il parlait de mon entreprise, pareil. Je dis, là, c'est pas OK. Donc, ben, je continue de mon côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un switch. Je me souviendrai toujours quand on s'est rencontrés, il m'a dit une phrase qui m'a fait froid dans le dos. Et il m'a dit, moi, je ne m'excuse jamais. Je suis quelqu'un, je m'excuse pas. Ok, ok. J'avoue, ça m'a fait froid dans le dos. Et sur à peu près plus ou moins 2 3 ans, j'ai travaillé comme ça. On s'est quittés, on restait en contact et je continue avec ce respect pour moi. Et à un moment donné, au téléphone, on prenait des nouvelles l'un de l'autre. Et il m'a dit une parole violente et je lui ai dit, tu le sais, quand c'est violent, je te préviens juste, je ne vais pas te raccrocher au nez, mais là, je clôture la discussion. Et là, elle s'est excusée. Et là, j'ai pas eu d'ego parce que j'aurais eu un ego en disant, ah, t'as vu, tu m'as dit que t'allais jamais t'excuser. Je foutais en l'air 3 ans de travail avec lui. Aujourd'hui, il a passé son permis. Aujourd'hui, son entreprise fonctionne de mieux en mieux et il était pervers narcissique. Et vraiment, pour moi, ça a été, alors pas un succès dans le sens égo, hein. Je me suis dit, waouh, à quel point, quand juste on prend soin de son amour, l'autre voit que c'est intouchable et peut avancer. Ce qui est assez rigolo aujourd'hui, j'ai reçu une petite moquerie qui est pour moi le début de la perversion. Il faut savoir que je refuse la moquerie. Et je vais vous donner la solution quand ce sont des petites moqueries ou on va dire des conseils toxiques de la part de proches, de la part d'amis. Une réponse, toute simple. Merci pour le conseil. Merci pour le conseil. La personne va penser que vous avez pris en considération son conseil, donc son ego va être alimenté, ça va l'apaiser, ok, mais vous ferez exactement ce que vous voudrez. Vous ferez exactement ce que vous voudrez. Le merci pour le conseil, c'est libérateur pour désamorcer des personnes qui ont une légère toxicité ou voire des proches qui sont toujours moralisateurs. Et même des fois, j'en rajoute, mais merci pour le conseil. Vraiment, je le prends en considération. Ça me parle vraiment, merci. Mais chez moi, je ferai exactement ce que j'ai envie. Vous voyez le truc? Chez moi, je ferai exactement ce que j'ai envie. Je dis bonjour à tout le monde, Martine, Séverine. Si vous voulez poser des questions, c'est vraiment le moment, parce que ça peut être hyper intéressant que ça soit interactif. Donc voilà. Donc vraiment, ce qu'il y a à comprendre là, par rapport à la toxicité, la relation toxique, par rapport à la perversion, et on a un peu parfois de la perversion dans notre quotidien, c'est se remettre en question. Donc le premier point, c'est de quoi j'ai eu peur, de quoi j'ai eu peur pour que j'ai besoin de détruire l'autre. Et ça va vous aider à sortir de la perversion. Sachez que je le répète, alors souvent en accompagnement ou en conférence, vous ne vous préparez pas dans des temps calmes de reprendre des éléments. Bonjour Fred, donc là je parle de perversion, mais dans le sens de solution. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite dans le live et c'est avec grand plaisir. Vraiment de vous poser, de vous dire qu'est-ce qui fait que j'ai mal parlé à cette personne, qu'est-ce qui fait que je l'ai agressée, de quoi j'ai eu peur au fond. Moi je vois, j'espère, je suis enfin sortie de ma dernière perversion et je vais vous raconter ce qui s'est passé. En fait, moi j'ai un karma où, ben, tout le monde va le savoir, à chaque fois que je pense que je vais avoir les larmes qui vont monter, à chaque fois que je suis vraiment amoureuse de quelqu'un, on me le vole. C'est l'histoire de ma vie. À chaque fois que mon cœur s'ouvre pour une personne, qu'on rayonne tous les deux parce qu'on vit des expériences incroyables, une femme vient me le voler. Il y a quelque temps, je suis tombée vraiment amoureuse d'une personne et une personne est venue mettre
a mis le trouble dans le couple. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait de la magie noire. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les soi-disant TOC, les troubles du comportement, qui en fait sont des signes. Je vous en ferai une vidéo et même je vous proposerai de les analyser en direct. Mais en fait, j'avais un TOC quand j'étais chez lui, mais devant lui, je fouillais partout. C'est en fait, je sentais la magie noire, mais j'y mettais pas des mots dans l'ego. Et en fait, quand cette personne est arrivée à détruire mon couple, ma peur de le perdre m'a fait devenir taré. Taré. J'ai parlé, j'avais la haine en moi. Et en fait, c'est parce que je ne me suis pas avouée sur le moment, j'ai peur de te perdre. Et c'est important de faire ce travail après, non pas comme un raté, mais pour se rendre compte qu'il faut travailler sur cette peur pour ne plus se sentir, on va dire, pris par des choix de violence. Parce que je vais vous dire une chose, même si vous voulez faire justice vous-même, même si vous pensez que c'est justifié, que vous vous sentez victime, la seule chose qu'on vous véhicule, que ce soit souvent dans certaines religions, sur les BD, les plus grands, comment on appelle ça, les Superman et compagnie, comment ils règlent les problèmes avec de la violence. Donc ne vous en voulez pas, hein. Ne vous en voulez pas. À un moment donné, c'est une rééducation totale. Je te lis là, Frédéric, euh, je les prépare au suivant. Euh, Alors attends, dans le 1000, OK. Est-ce que tu as une question à poser ou est-ce que alors attends, parce que je suis pas au top, j'essaie de cliquer. Oui, c'est totalement dans le 1000 et en fait, l'été, c'est une période où on récolte, où on paye les conséquences et en fait, on vous divertit à vouloir partir en vacances et cetera. Comme ça, le cycle reprend et moi, je me suis posée et je me suis dit: «Attends, en fait, là, tu encore perverse. Tu es encore perverse et c'est pas OK, quoi». J'arrive pas à t'ajouter, je sais pas si tu veux parler, Frédéric? Alors, je demande juste un instant aux personnes qui sont présentes. Je t'invite, donc si tu veux parler, je viens de t'ajouter. Donc normalement, si tu acceptes l'invitation, on pourra t'écouter si tu veux échanger pour vouloir voilà, apporter du contenu aux gens. Vraiment, quand on comprend que c'est la peur et l'absence d'amour, et donc maintenant je vais parler de l'absence d'amour le temps que si Frédéric veut discuter avec nous. L'absence d'amour, il faut savoir que dans certains courants tantriques et spirituels, on explique que, alors il parle de la femme, moi j'aime pas genrer, donc je dis l'énergie féminine. La femme se met, ou l'énergie féminine se met à crier lorsqu'elle voit l'absence d'amour. En fait, c'est comprendre qu'il y a une chose difficile, une vérité. Vous savez que les chamans, enfin en tout cas moi, je pose des vérités à venir expérimenter, soyez sceptiques. Le jour où vous allez jusqu'au cri, jusqu'à une colère qui sort de vos entrailles, c'est qu'en fait, devant vous, ce qu'il y a autour de vous, la situation, l'environnement, il y a une absence d'amour. Il y a une absence d'amour totale. Et ça va énormément vous aider à, à comprendre que cette réaction n'est pas contre vous, mais pour vous remettre dans des espaces d'amour. Et en fait, à un moment donné, quand ça commence à monter, il y a un mantra à se dire, c'est je perçois là, je ressens l'absence d'amour. Ça va être très très important. Et vraiment prendre conscience que la seule chose que vous pouvez faire face à une forme de toxicité, quelle qu'elle soit, c'est de montrer que vous préservez votre lumière, pas toujours en partant, hein, en disant, ben tu vois là, pour moi c'est pas ok, donc par amour pour moi, je vais me comporter comme ça, par amour pour moi, je vais partir, sans parler de ce qu'il a fait, sans parler de ce qu'il a fait. Un pervers, une personne qui a une tendance perverse, est une personne qui veut ce chemin lumineux, qui veut aller vers des axes lumineux, mais qui a la trouille qu'on vienne encore le détruire, le piétiner, le moquer. C'est pour ça que je n'en peux plus sur les réseaux sociaux des moqueries, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on s'est moqué de mon physique. J'ai dit juste, ok, merci pour le conseil. Moi, ça m'a pas touché parce que je m'aime tel que je suis. Mais ça aurait pu détruire quelqu'un qui essaie de s'accepter. Parce que vous voulez que je vous fasse une blague? Aujourd'hui, on m'a fait une réflexion sur mes poils sous les bras. Mais vous savez quoi? Juste envie de vous faire rire un petit peu. Ben, beaucoup d'hommes, quand ils sont sortis avec moi, au début, ils étaient récalcitrants. Puis à un moment donné, quand ils ont senti que ma peau sans parfum ne sentait jamais mauvais, parce que je mange bien, parce que j'ai une bonne hygiène de vie énergétique et physique, qui peuvent m'embrasser où qu'ils veulent,
il n'y a pas d'odeur ou une odeur, on va dire, naturelle et douce, eh ben, je peux vous jurer que je vais mettre un gros bip. On m'a appelé la bip biologique. Je dirais pas le mot parce que c'est pas un mot adapté, mais parce qu'en fait, à un moment donné, heureusement, à une époque, ça m'aurait touché. Et en fait, c'est une forme de petite perversion. La moquerie, les conseils parce que on sait mieux que l'autre. Alors, des fois, on peut donner un conseil. Moi, par exemple, je dis, écoute, si tu es OK, tu sais que c'est pour la construction de ton entreprise, est-ce que tu es prête à entendre ce conseil? Mais il y a une manière de venir. Il y a une manière de venir. Et la meilleure façon, c'est de dire ben, merci pour le conseil. Parce que la personne, elle va être flattée. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Le pervers narcissique, la seule chose que vous pouvez faire quand vous ne pouvez pas partir, c'est prendre soin de vous et lui montrer que c'est intouchable. Et même d'en sourire. Sans parler de lui, ne parlez jamais de lui. Parlez que de vous. Parce que vraiment, je me suis reperdue il y a 2 ans parce qu'on m'a dit que, soi-disant, j'étais intolérante et en fait non, j'ai basculé plein de gens dans l'amour. Et depuis 2 ans, je m'étais perdue et je reviens à ce que je suis réellement. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà. J'ai posé vraiment le message au complet. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en message privé. J'essaie d'être synthétique pour que le message passe parce que vraiment, il y a des solutions. Mais effectivement, on nous apprend que la violence quand on a vraiment peur. On nous apprend que ça. Et surtout, un élément que les gens ne savaient pas, c'est quand il y a de la toxicité, il y a du manque, voire de l'absence d'amour. Et là, vous pouvez vous dire que vous partez sans regret. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, Karine, Frédéric, Séverine, Lily, je vois pas tout le monde là qui sont présents. Je vous embrasse très 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 fort. Et pour ceux qui seront présents à cette gemme demain, ben, je vous dis à demain avec un joli soleil. Ciao, ciao.